Si vous êtes nul en colorisation, eh ben moi j'ai un truc génial qui va vous permettre d'avancer énormément plus rapidement sur la colorisation de vos dessins. Colorier, c'est pour beaucoup un des trucs les plus difficiles à acquérir. Justement, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une fonction qui est en train de se démocratiser de plus en plus dans les logiciels de dessin. Pour ma part, comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis dans un nouveau logiciel. Et oui, fini Autodesk Sketchbook, je viens d'investir dans Clip Studio Paint. Après vous avoir teasé pendant longtemps sur le logiciel Krita gratuit et vous avoir fait plein de démonstrations dans Autodesk Sketchbook, je passe directement à un logiciel payant, Clip Studio Paint. Je vous rassure tout de suite, c'est pas un placement de produit, malheureusement. Clip Studio Paint, que je redis encore une fois, ne m'a pas payé. Et donc, du coup, c'est vraiment parce que cette fonctionnalité était super intéressante et que ce logiciel m'avait été proposé quelques fois par des autres dessinateurs. Pour ma part, j'ai bénéficié d'une promotion super intéressante puisque j'ai eu ce logiciel pour la modique somme de 25 €. Comme je vous ai dit en début de vidéo, la fonctionnalité qui me paraissait super intéressante à tester, c'était la colorisation automatique. Et donc, pour ce faire, on a simplement besoin de dessiner les traits en noir de notre personnage, de notre dessin. Ensuite, vous n'avez plus qu'à l'identifier comme calque de référence, le calque sur lequel vous avez dessiné les traits. Ensuite, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous coloriez un tout petit peu pour lui suggérer des éléments de colorisation, ou soit vous ne le faites pas et donc vous lui laissez le champ libre pour tester la colorisation. Le processus de colorisation automatique est vraiment très simple. Pour ce faire, il vous suffira simplement d'aller dans l'onglet Édition. À l'heure où je vous parle, trois possibilités s'offrent à vous. La colorisation automatique, donc c'est un aperçu de technologie. Vous allez pouvoir faire une colorisation totale, soit une colorisation aidée d'images. Donc là, c'est le choix que j'ai fait dans un premier temps, et aussi l'utilisation de paramètres plus avancés. Donc ça va être quelque chose de beaucoup plus performant. Et tada, vous obtenez ceci. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que le résultat instantané, très rapide, vraiment de l'ordre de quelques secondes, ça dépasse même pas la minute, je crois. Mais peut-être que ça dépend aussi de la puissance de votre ordinateur. Il faut savoir que le mien, il est tout claqué quand même à l'heure où je tourne cette vidéo. Au final, il me suffit d'améliorer le dessin que j'ai sous les yeux. Donc je vais le reprendre en rajoutant un petit peu d'ombrage au premier plan. Et ensuite, je vais revenir travailler un petit peu mon décor. Vous voyez que la colorisation, elle est faite automatiquement. Ça peut être quelque chose qui a déjà une finalité en soi, c'est-à-dire qu'on peut accepter cette colorisation automatique et se dire que c'est pas si mal, que finalement, si on prenait peut-être un peu plus de temps dans la suggestion des couleurs et de la colorisation, on arriverait à peut-être à un résultat encore meilleur. Vous voyez que en faisant quelques traits de couleur assez succincts, assez rapidement, on arrive à un résultat assez correct. Moi, je trouve qu'en tant que dessinateur, il vaut mieux le reprendre. C'est une base de suggestions. Vous pouvez aussi lui laisser au logiciel le choix libre des couleurs. Vous pouvez aussi les modifier par bloc, ces couleurs, pour avoir quelque chose qui correspond plus à des ambiances que vous aurez plus acceptées, qui iront plus dans votre sens artistique. Donc vous allez pouvoir comme ça choisir des ambiances différentes très rapidement. Ce n'est pas ce que je vous montre dans cette vidéo puisque j'ai accepté directement le choix fait par l'ordinateur. J'étais vraiment impatient d'utiliser cette fonctionnalité et du coup j'en suis assez satisfait. J'ai fait un dessin hyper rapide, c'est mon premier dessin avec Clip Studio Paint. Vraiment, c'est mon tout premier dessin, il n'est pas exceptionnel, vraiment. J'en suis désolé, mais c'était vraiment pour vous montrer cette fonctionnalité. J'ai pas voulu non plus que ce soit trop moche, donc du coup, je l'ai quelque peu amélioré. Puis vous allez voir le résultat incessamment sous peu, puisque je vais pas beaucoup détailler le processus de création de ces dessins, puisque j'estime qu'il ce n'est pas non plus fracassant.
J'ai des vidéos qui sont bien plus intéressantes, je trouve. Je ne m'attarde pas non plus parce que le dessin m'a pris beaucoup de temps, à peu près 2 heures. C'est parce que j'ai passé aussi énormément de temps à rechercher les outils et les pinceaux, à naviguer dans ce logiciel Clip Studio Paint que je ne connaissais pas beaucoup avant de faire cette vidéo. Je l'avais testé sous format Android avec une application et mon téléphone Galaxy Note 10. Oui, vous savez, j'ai un stylet pour dessiner avec le téléphone de dernière génération Note, puisque je dis de dernière génération, puisque en fait, vraisemblablement, Samsung va arrêter de produire ce genre de téléphone. Comme je vous l'ai dit aussi en introduction, cette fonctionnalité n'existe pas que chez Clip Studio Paint. Elle est en développement chez eux, mais elle existe ailleurs. J'ai mon poteau Mehdi qui m'en avait parlé par ailleurs. Et donc du coup, s'il peut nous faire un petit commentaire et nous dire ce qu'il en pense, ce serait bien sympa. Ou si une autre personne qui connaît ce logiciel peut nous faire un petit commentaire pour nous dire où on peut le trouver ailleurs et quel logiciel propose cette fonction, ce serait super sympa. Ce qui serait super sympa, c'est que vous mettiez un petit j'aime pour le référencement de la vidéo, pour la chaîne, pour qu'on s'améliore aussi. Mettez un petit commentaire en nous disant des axes d'amélioration. Suggérez-nous aussi des thématiques de vidéos. Si par exemple, vous êtes fan de Clip Studio Paint et que vous voulez des petits tutos pour vous améliorer, pour trouver des petits tips. Moi, bien sûr, vous avez bien compris que je viens de découvrir le logiciel. Par contre, c'est un logiciel de dessin. On retrouve les éléments qui sont dans d'autres logiciels de dessin. Donc forcément, je suis moins perdu que certains débutants. Donc comptez sur moi pour vous aider à monter en compétence sur le sujet de la prise en main du logiciel. Vous voulez savoir ce que je pense du logiciel? Forcément, pour le prix, je trouve qu'il est très bien. Il y a plein de choses que j'ai pas encore pu exploiter, notamment sur le fait de pouvoir faire des BD et d'autres petites choses comme des animations. Mais pour ça, j'ai d'autres logiciels un peu plus professionnels. Je parle de la partie animation avec OpenToonz que vous pouvez revoir sur ma chaîne avec quelques vidéos. D'ailleurs, je vous ai promis une suite pour une vidéo. Je vous la ferai, le numéro 2 pour comment utiliser OpenToonz. Ouais, soyez un petit peu indulgents aussi sur le dessin. Comme je vous ai dit, franchement, j'ai été très rapide pour réaliser ce dessin dans la mesure où je cherchais à chaque fois mes outils. J'ai essayé quand même de vous respecter en faisant quelques petits ombrages et mises en lumière. Effectivement, mes traits sont un tout petit peu cradingues en arrière-plan, même au premier plan. Donc, j'ai pas à rebouger tout cela, je l'ai pas amélioré. J'ai simplement voulu faire et j'ai fait. Mon paysage, il n'est pas extraordinaire. Mais du coup, je savais que j'allais au final le flouter un petit peu avec le filtre flou que vous pouvez voir à l'écran. Donc, j'ai sélectionné mon personnage au premier plan pour ne pas le flouter lui, mais flouter tout ce qui est derrière. Ouais, mais non les gars, c'est un dessin, ça se regarde pas de près, ça, il se regarde de loin, de très très loin, en petite icône d'ailleurs. Tac, une petite image de profil. Eh, toi là-bas, là, je te reconnais. Ça fait 2 fois que t'es sur ma vidéo et t'es pas encore abonné là. Alors, abonne-toi.